Et l'essentiel politique ce soir, c'est avec Virginie Martin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politologue et dans un instant, on va revenir avec vous sur le rassemblement qui s'est tenu ce samedi contre le racisme à Saint-Denis. 6000 personnes sont venues soutenir le maire LFI Bali Bagayoko qui se dit victime d'une campagne de haine. Une nouvelle marche est prévue le 3 mai à Paris à l'appel de la France insoumise. LFI qui continue également de préparer la présidentielle de 2027. Le parti propose une nouvelle alliance populaire avec les communistes et les écologistes, mais sans les socialistes. Nous verrons quelles sont ses chances de réussite. Enfin, nous ferons le point sur les mesures du gouvernement pour tenter de calmer la flambée des prix du carburant. Suffiront-elles à apaiser la grogne? On verra ça avec vous dans un instant. Mais d'abord, cette image forte. Ce week-end, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées à Saint-Denis à l'appel du maire LFI de la ville, Bali Bagayoko. Cet élu se dit victime d'une campagne de haine raciste depuis sa victoire au municipal. Le leader insoumis, Jean-Luc Mélenchon, était présent au rassemblement. Selon lui, une bascule est en train de s'opérer. Écoutez-le. Et voyez cet homme et ce moment. Nous avons affaire à un moment de l'histoire de France. Une bascule est en train de s'opérer, saine, nécessaire, indispensable à l'unité du peuple français. La France insoumise qui a annoncé une nouvelle manifestation nationale, cette fois le 3 mai prochain à Paris, pour marcher contre le racisme. Virginie Martin, est-ce que ce sujet est de retour durablement dans le débat public par le biais de la France insoumise ? En tout cas, plutôt par le biais surtout des attaques et des phrases extrêmement choquantes qui ont eu lieu et qui ont été prononcées sur certains plateaux télévisés. C'est surtout ça qui revient. Et là, on voit un backlash et donc du racisme quasi décomplexé sur un certain plateau télé. Et ça qui est très étonnant parce que voilà, la victoire du nouveau maire de Saint-Denis est parfaitement légitime. On peut la contester politiquement. On peut dire que nous ne sommes pas d'accord. On peut dire ce qu'on veut en définitive, on peut dire que c'est LFI, que les personnes ne sont pas d'accord avec LFI, on peut dire que peut-être il a été assez dur dans ses premières prises de position, mais de là à finalement essentialiser encore et toujours, déshumaniser, biologiser, enfin c'était très étrange ces paroles tout de même qui ont eu lieu sur la chaîne CNews pour ne pas la citer, et même en contexte, parce qu'ils disent oui mais on a coupé des phrases, on nous accuse pour rien, etc. Non, pourquoi avoir dit tous ces mots de la part notamment d'un philosophe ou psychologue? On rappelle le champ lexical, la tribu, les grands singes. Non, et puis surtout pourquoi ça arrive là? Enfin c'est très étonnant parce qu'il explique, on est tous issus de Lucie, nous sommes tous des homo sapiens et nous sommes tous issus des grands singes. Très bien, parfait, pourquoi pas? Moi, c'est pas mes sujets, donc j'en sais rien. C'est comme il veut. Mais pourquoi à ce moment-là? Pourquoi à ce moment-là? Qu'est-ce que ça vient faire dans cette discussion? Est-ce qu'il veut dire par là, effectivement, que Bali Bakayoko était assez dur après sa victoire, a peut-être conflictualisé certains de ses propos, mais bon, il arrive aussi il est soutenu par la France insoumise. Enfin, c'est aussi tout un champ lexical quasiment classique pour la France insoumise. Mais pourquoi aller dire ça ce jour-là? Moi, c'est quand même la première fois que j'entends parler de tout cela et qu'on les remette dans son contexte ou qu'on prenne que des bouts de phrases. Les deux, de toute façon, sont effarants. C'est la première fois qu'on entend ça quand quelqu'un est élu démocratiquement en France. Le maire de Saint-Denis, Bali Bagayoko, a critiqué le silence d'Emmanuel Macron. Est-ce que l'exécutif est vraiment en retrait sur ces questions? Est-ce qu'il y a un raté de la part du président français? Je sais pas. Moi, je trouve que l'Élysée, l'exécutif d'une manière générale, n'est pas assez présent sur ces questions. Je pourrais rajouter à cela aussi cette sorte d'antisémitisme, d'atmosphère aussi que l'on a depuis 2 ans. Je trouve qu'Emmanuel Macron n'est pas très prolixe, pas très bavard sur ces questions. Le masculinisme aussi qui pointe son nez, sur les réseaux sociaux notamment. Donc on assiste quand même à un backlash important sur la question du racisme, de l'antisémitisme, du féminisme, de l'homophobie. Je trouve qu'il n'y a pas eu récemment des actions vraiment fortes, mais quand même, c'est une parole qui doit être portée. Alors Aurore Berger la porte plus ou moins bien, mais Emmanuel Macron, c'est pas pareil. Ça a quand même une portée différente qu'une ministre, évidemment.
Un appel a également été lancé par la France Insoumise pour une nouvelle alliance populaire en vue de la présidentielle de 2027. Dans les colonnes du Parisien, Manuel Bompard a tendu la main aux écologistes et aux communistes, mais pas aux socialistes. Est-ce que cette nouvelle proposition d'alliance de LFI a des chances d'aboutir ? Alors écoutez, vous avez entendu comme moi, j'imagine, tout de suite le Parti communiste refuser cette main tendue en disant on ne peut pas finalement avoir des candidats communs, puis après dans les municipales finalement s'écharper, avoir même des trahisons. Donc on voit bien que le Parti communiste est très clair là-dessus, ils n'iront pas avec la France insoumise. Certes, mais est-ce que Europe Écologie ira ? Et là, on peut penser effectivement qu'Europe Écologie, qui est quand même assez proche d'LFI, qui commence à regarder aussi le compte à rebours être reparti sur des potentielles législatives l'année prochaine, en 2027, après la présidentielle, ils se disent finalement quel va être le meilleur partenaire ? Parce qu'en fait, c'est ça. Comment est-ce que je vais garder mon siège et le remettre en jeu ? Est-ce que finalement ce sera du côté du PS ou est-ce que ce sera du côté de LFI que ce sera le plus favorable ? Idéologiquement, nous sommes quand même dans une écologie qui est peut-être plus compatible avec LFI qu'avec le PS, en tout cas la partie social-démocrate du PS. J'ai envie de le dire comme ça. On est loin d'une Europe Écologie Les Verts à la Yannick Jadot, pour le dire autrement. La signature Marine Tondelier, Sandrine Rousseau, c'est plus LFI compatible, évidemment, que par le passé, Yannick Jadot, par exemple. Dans tous les cas, le divorce est consommé entre les socialistes et LFI. Pas de rabibochage possible avant 2027. Tout est toujours possible, tout est toujours possible. On voit là que tout de même Boris Vallaud veut vraiment tracer une ligne très claire. Il s'est opposé à Olivier Faure. C'est très intéressant, mais voilà, est-ce que c'est vraiment dans cet espace de social-démocratie que ça pourra se faire ? Parce qu'il y a un espace, certainement, vers le Parti radical de gauche, vers Bernard Cazeneuve, vers une partie du Parti socialiste, évidemment du côté de Place Publique avec Raphaël Glucksmann. Mais est-ce que cet espace est là, mais est-ce qu'il va être correctement occupé ? Par qui ? Qui va l'incarner, cet espace ? Est-ce que Boris Vallaud est vraiment un social-démocrate ? Peut-être pas tant que ça. Il est en train de sortir un livre dans quelques jours sur la démarchandisation, et notamment donc sur le retour d'un service public non marchand, on va le dire comme ça pour le dire vite. C'est très intéressant, mais est-ce qu'il peut incarner idéologiquement cette social-démocratie ? Pour interrogation. Et sinon, on va revenir à François Hollande. On retourne à une actualité plus présente, qui vraiment se passe en ce moment. Face à la hausse des prix du carburant, le gouvernement a annoncé un prêt flash à 3,80% pour aider les petites et moyennes entreprises à faire face. Il promet de ne pas laisser tomber les Français, mais pour autant, il ne faut pas compter sur des aides massives. C'est ce qu'a fait savoir Sébastien Lecornu. Est-ce que cette mesure annoncée peut permettre de calmer la grogne ou est-ce qu'on risque d'avoir, dans les semaines à venir, de nouvelles mobilisations type Gilets jaunes ? C'est le gros problème, c'est une tension énorme du gouvernement, des tensions budgétaires, des contraintes budgétaires et financières, évidemment. Les caisses de l'État ne sont pas vraiment pleines, donc on ne peut pas ouvrir comme cela. On ne va pas recommencer à faire un quoi qu'il en coûte, non différencié, avec un filet extrêmement large. Qu'on a connu pendant le Covid. Voilà, qu'on a connu pendant le Covid, bien évidemment. Mais il y a aussi, de l'autre côté, une tension politique et sociale. Vous le disiez, si on fait une dérive de type Gilets jaunes, politiquement, c'est extrêmement risqué. Donc, pour l'instant, je pense que le gouvernement serre un peu les dents, freine, essaye de gagner du temps, parle du plan d'électrification, donne de l'argent un petit peu comme ça ici. La crise est contenue. Voilà, elle est contenue, ou elle est, en tout cas, je pense qu'ils espèrent surtout gagner du temps, et surtout ne pas faire hurler trop fort leurs adversaires, qui commencent à dire, attention, vous avez gagné 270 millions d'euros, il faudrait peut-être les restituer aux gens. Mais on sait très bien aussi que la crise, comme le dit d'ailleurs le gouvernement, la crise coûte plus cher que les simples 270 millions d'euros. Donc, ça serait difficile aussi de donner ce chèque comme cela. Mais n'empêche que ça concerne beaucoup de professions, les TPE, les PME, les infirmiers, les infirmières, tous ces gens qui ont aussi, du point de vue juste de leur travail, des dépenses contraintes aussi des salariés, pas forcément des TPE, PME, etc., mais des salariés qui ont des dépenses contraintes parce qu'ils habitent, bien entendu, autour de la France des ronds-points qu'on a connus pendant les Gilets jaunes et qu'ils sont obligés de prendre leur voiture.
Et a priori, on n'a pas fini de parler de ce casse-tête du gouvernement absolument. Les semaines et les mois à venir si la crise se poursuit au Moyen-Orient. Merci beaucoup Virginie Martin d'être venue décrypter l'actualité politique du moment sur France 24. Restez avec nous dans un instant, c'est le journal de l'Afrique présenté par Fatima Tawane.